Mesdames, Messieurs, chers amis morangissois, sous le signe de l'art, de la jeunesse et du dévouement, cette soirée commence vraiment bien. Et je vais vous dire, au fil des ans, ce premier rendez-vous convivial de l'année est un moment que j'attends avec toujours autant d'impatience. D'abord, parce que c'est l'occasion de nous retrouver, morangissois de tous les quartiers, de toutes les générations, nouveaux habitants et habitants de longue date, avec ce plaisir de bien vivre ensemble qui nous caractérise tant. Ensuite, parce que c'est l'occasion de nous adonner à cette très belle tradition de l'échange des vœux, de renouer des liens, de revenir sur l'année écoulée et faire des projets pour celle qui commence. Et cette année, ce sera un peu différent. Loi électorale oblige, je n'ai le droit ni de faire le bilan de ce que nous avons fait pour la ville, ni de vous présenter nos projets. Alors c'est vrai, c'est frustrant pour quelqu'un comme moi, qui suis un passionné de l'action municipale. Mais c'est la loi, et il faut s'y conformer. Et d'ailleurs, pour éviter tout dérapage, cette année, vous le constatez, j'ai écrit mon discours. Ça devrait en rassurer, je le vois, ça devrait en rassurer plus d'un, qui dit au moins, il sera moins long. Chers amis, à l'aube de cette nouvelle année, je voudrais formuler 3 vœux pour notre ville, je devrais dire pour notre commune. Morangis n'est pas une île, et la crise y frappe aussi. Je peux mesurer, dans nos nombreuses rencontres, et notamment lors de ma permanence du vendredi, que la période est rude. Pas facile de vivre avec des petits salaires et l'épée de Damoclès que représente le chômage de masse. Pas facile de vivre dans des logements trop petits, trop chers, comme c'est souvent le cas pour nos jeunes qui commencent à travailler, les familles séparées, les personnes âgées. Encore moins facile avec cette vie de fou qui est celle des habitants de la région parisienne, entre circulation, transport, vitesse, énervement, tension. Et cette situation nous impacte tous, car personne ne vit dans une bulle qui le protégerait des violences causées à ses amis, à sa famille, à ses voisins. Et si tout le monde est concerné, je trouve que la jeunesse paie un tribut particulièrement lourd à notre temps. Pas facile d'être jeune aujourd'hui. En tout cas, beaucoup moins pour les gens de ma génération. J'ai eu 18 ans en 1975. À cette époque-là, on savait qu'on trouverait un emploi. On savait que si on travaillait à l'école, la réussite serait au bout. On pouvait se projeter dans la vie. Trop de jeunes aujourd'hui ont le sentiment que leur avenir est bouché et que les pays n'est pas prêt à leur faire confiance et à les accompagner dans leurs projets. La jeunesse de notre commune a vécu des moments difficiles à la fin de l'année 2013. Elle a été touchée au cœur d'elle-même par des décès liés à la maladie. Expérience douloureuse qui a encore obscurci leur avenir. Mon premier vœu sera donc que tous, nous soyons plus attentifs à nos jeunes, que nous allions à leur rencontre au lieu de changer de trottoir, que nous leur tendions la main plutôt que de leur tourner le dos, que notre regard soit rempli de confiance plutôt que de peur, et que nos paroles soient des paroles d'encouragement plutôt que de reproches. Ces jeunes, ce sont nos enfants, nos petits-enfants, leurs amis. Ils sont l'avenir de nos familles, de notre commune, de notre pays. Et même s'ils nous bousculent un peu, comme nous-mêmes, nous avons bousculé nos aînés, je souhaite qu'en 2014, nous leur montrions tous que nous les aimons et que nous comptons sur eux. Ce monde ne va pas bien.
Il est de notre responsabilité, à nous les élus, chacun sur notre territoire, de mettre en œuvre les actions, les mesures, les dispositifs qui permettent à chacun de mieux vivre. Pour moi, ça veut dire faciliter la vie de chacun, agir pour plus d'égalité et permettre à tous de s'épanouir. Si nous n'y parvenons pas, le risque est au contraire de voir se renforcer les tendances au repli identitaire, à la recherche de boucs émissaires et à l'exacerbation de toutes les oppositions entre personnes, entre territoires, entre activités. Le repli sur soi, l'indifférence et l'idée que c'est seul contre les autres qu'on pourra vivre une vie meilleure sont les grands mirages de notre temps. Ils contredisent les règles les plus vérifiées de l'histoire humaine. C'est l'union qui fait la force. C'est lorsque la communauté humaine organise elle-même ses propres solidarités qu'elle va de l'avant. C'est lorsque la nation se rassemble qu'elle développe tous ses talents et toutes ses énergies. Ces solidarités, ce sont d'abord celles que l'on déploie chacun à notre niveau, et elles sont indispensables. 36% des Français déclarent qu'ils s'engagent pour les autres dans des organismes, dans des associations ou directement envers autrui. 36% c'est bien, mais il faudrait faire mieux encore. Et je voudrais rendre hommage aux centaines de bénévoles de notre ville qui, dans des associations caritatives, sportives, culturelles, des amicales, donnent du temps, de l'énergie, du cœur pour aider les Morangesois, pour faire partager leur passion aux plus jeunes, pour contribuer à l'épanouissement de tous. Ces bénévoles, ils ont besoin de renfort, ils ont besoin de considération, ils méritent notre respect. Et je pense à cet instant à ceux qui nous ont quittés et qui étaient si actifs sur la commune qui nous ont quittés ces derniers mois. Je remercie aussi tous ceux qui, dans leur vie quotidienne, font preuve d'attention aux autres, donnent du temps, de l'affection. Ceux qui viennent chaque jour faire un petit coucou à la personne âgée d'à côté. Ceux qui font les courses pour le voisin malade. Ceux qui dépannent en gardant les enfants quand le RER est en retard. Ce sont des attentions inquantifiables, inestimables, indispensables. Notre monde, pour guérir, a besoin de davantage de ces solidarités du quotidien. Ces solidarités, ce sont aussi celles que mettent en œuvre les services publics. Et dans ce domaine, ma position n'a pas varié. Je ne change pas d'avis en fonction des gouvernements. Je crois que notre pays tient sa stabilité en grande partie de la solidité de ses services publics. Et je le redis aujourd'hui, la baisse des dépenses publiques est un non-sens si elle vient fragiliser nos services publics. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas constamment réinterroger l'utilité de nos dépenses, l'organisation de nos services et leur efficacité, traquer les abus et les fraudes. Mais la qualité de vie dans notre pays ne peut se passer d'argent public pour l'hôpital, pour l'éducation, pour la police et la justice, pour les transports, pour la sécurité, pour faire face au vieillissement et à la dépendance, pour les services publics de nos communes, qui répondent à tant de besoins de nos concitoyens à tous les âges de la vie. Personne ne pourra vivre mieux si ces services se dégradent, y compris les quelques-uns qui croient avoir les moyens de tous payer, tout seuls. On oublie trop souvent que la redistribution permet aussi à l'économie de fonctionner et que les collectivités locales permettent à de très nombreuses entreprises privées de développer leurs activités. Mon deuxième vœu est donc à destination de tous ceux qui font vivre toutes les solidarités, les personnes dévouées, les associations, les services publics, qu'ils puissent être plus nombreux,
renforcer et conserve les moyens d'une action efficace en 2014. Heureusement que j'ai des filles au premier rang. La morosité ambiante n'aide personne. Le matraquage médiatique, entretenu par les chaînes d'infos en continu, n'y est pas pour rien. C'est un cortège de mauvaises nouvelles, qui parfois même sont sans aucune importance. C'est comme s'il n'y avait que le malheur qui fasse vendre de l'information. Et pourtant, il y a de multiples occasions de se réjouir, de rencontrer partout, et singulièrement chez nous, à Morangis, des projets enthousiasmants, des réussites phénoménales, des vrais beaux moments de convivialité et de bonheur. Certains font de cette peur de l'avenir leur fonds de commerce. Ils défendent un nationalisme replié sur lui-même, derrière ses frontières, qui exalte un passé mythique et se défie de toutes les autres nations. Un nationalisme qui fait de l'étranger un bouc émissaire. Ce nationalisme qui a failli détruire l'Europe il y a 70 ans. Le patriotisme, c'est d'aimer son pays. Le nationalisme, c'est détester celui des autres, disait le général de Gaulle. Alors je souhaite qu'en cette année nous nous montrions patriotes, c'est-à-dire enthousiastes et optimistes pour porter haut et fort les couleurs de notre pays, de notre région, de notre ville. C'est d'autant plus important que le pessimisme et la peur de l'avenir s'accompagnent souvent de reprises identitaires et de la haine des autres. Alors, les propos racistes, antisémites, xénophobes s'expriment sans plus de retenue. Christiane Taubira, la ministre de la Justice, qui se bat avec tant de détermination contre toutes les discriminations, a eu à en souffrir. Chaque jour, ce sont des habitants de notre pays, le pays des droits de l'homme, qui subissent des formules humiliantes, des agressions. C'est inacceptable. Emmanuel Valls a eu raison de réagir. Contre tous les racismes, toutes les haines, toutes les atteintes à la dignité humaine, nous devons être intransigeants. Aucun laxisme face à ces transgressions ne peut être toléré. L'égalité de tous les hommes et femmes est une valeur fondatrice de notre République et de notre monde civilisé. C'est une valeur que nous devons défendre à chaque instant, car il est impossible de vivre en harmonie sur fond de haine. À la fin de l'année 2013, le monde a perdu l'un de ses grands hommes, Nelson Mandela. Un homme qui avait su, par son courage, par son abnégation, par son obstination, montrer le chemin à tout un peuple et au monde. Je voudrais vous lire ces quelques phrases de lui. Au cours de ma vie, je me suis consacré à cette lutte des peuples africains. J'ai combattu contre la domination blanche et j'ai combattu contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle tout le monde vivrait ensemble, en harmonie et avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et que j'espère accomplir. Mais si c'est nécessaire, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Il prononçait ces mots en avril 1964, au cours du procès à l'issue duquel il fut condamné à la prison à vie. On sait que cette détermination est restée intacte, malgré les humiliations, malgré la captivité, malgré les travaux forcés. On sait qu'il n'a jamais cédé, et n'a jamais voulu céder à la vengeance. Il restera à tout jamais un modèle. Le nom Nelson Mandela vient d'être donné au polyéducatif situé rue Bissou. Une façon de constamment rappeler son enseignement à nous tous, à nos jeunes, au fil des générations. Alors, mon troisième vœu tient donc en ces quelques mots qui sont en harmonie. Que l'année 2014 soit celle de l'optimisme, de la fidélité aux valeurs de la République et aux enseignements de Nelson Mandela.
voudrais maintenant profiter de cette soirée pour remercier le personnel communal qui, tout au long de l'année, est à votre disposition. J'ai pu mesurer, comme dans leur immense majorité, ce sont des personnes dévouées, pour qui l'attention aux autres est plus qu'un devoir. Je voudrais vous dire aussi combien je suis fier de travailler au quotidien depuis 6 ans avec ceux qui m'entourent. Ceux qui sont mes amis de la majorité municipale et qui forment une véritable équipe. Leur dire à eux comment j'apprécie nos discussions, parfois enflammées, mais qui nous permettent de faire des choix éclairés. Et comment ils me sont indispensables, car tout seul, on n'est rien, on ne fait rien. Je voudrais aussi très sincèrement remercier leurs familles qui font preuve de tant de patience et de tant de compréhension. Je voudrais également saluer les élus de l'opposition, car même si nous ne partageons pas les mêmes opinions, nous avons en commun quelque chose qui compte, passer du temps au service du collectif. Je voudrais enfin avoir une pensée publique pour tous ceux qui me sont proches, dans la vie municipale ou dans la vie tout court. Remercier mes amis pour leur disponibilité, leurs conseils, leur patiente écoute, leur affection. Dire à mes filles, les 3, que j'apprécie et mesure leur patience et que je suis fier de les voir s'engager, l'une dans son village, l'autre dans sa fac et la dernière dans son lycée. Sans elles, sans eux, sans vous tous, je n'aurais pas la chance immense, même si c'est vrai ce n'est pas facile tous les jours, de faire ce que j'aime et le mieux possible, du moins je l'espère. Pour finir, chers amis, je voudrais vous faire une confidence. Je crois que l'année 2014, qui accueillera de nombreux rendez-vous importants, sera une belle année placée sous le signe de la victoire. En effet, nous avons une bonne équipe, composée d'éléments talentueux, qui mêlent la jeunesse et l'expérience. Elle est dirigée par un homme expérimenté qui a fait ses preuves en remportant de nombreux succès. Cette équipe, elle a besoin qu'on se rassemble autour d'elle, de sentir l'adhésion de la population et l'enthousiasme de tous. Alors oui, en juin, au Brésil, l'équipe de France de football volera sans doute de victoire en victoire. En tout cas, c'est ce que, comme beaucoup d'entre vous, je souhaite très fortement. Elle montrera ainsi la voie à tous ceux qui s'engagent dans des défis humanitaires, artistiques, sportifs, économiques, technologiques, scientifiques, tous ceux qui font la richesse de notre pays et aussi de notre ville. Chers amis morangissois, mesdames, messieurs, je voudrais vous souhaiter une très bonne soirée, une petite demi-heure pour discuter autour du buffet et une longue nuit pour danser. Et à tous, je présente mes meilleurs vœux de santé et de bonheur, et je vous souhaite une très belle année 2014 sous le triple signe de l'enthousiasme, de l'optimisme et de l'attention à vous. J'ai gagné mon pari. Moins de 20 minutes, ils me doivent tous un repas. Bonne soirée à tous.